Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode de podcast un peu particulier, un peu plus personnel, un peu plus léger aussi en cette période de l'année. On approche de Noël quand j'enregistre cet épisode et je sais pas toi, mais moi j'ai énormément besoin de légèreté, de repos, de douceur, de revenir à moi. Habituellement déjà en cette période, la saisonnalité le veut aussi, et encore plus peut-être cette année. Oui, en tout cas, je crois que je me donne l'autorisation, enfin, cette année. Après des années d'entrepreneuriat, des années à ne jamais réellement couper, je sens aujourd'hui que j'en ai profondément besoin. Et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, de cette course effrénée, de cette aventure magnifique qu'est l'entrepreneuriat. C'est une odyssée en soi, c'est un engagement pour le monde qui est extraordinaire. Vraiment, c'est le plus beau voyage, la plus belle aventure que l'on peut vivre dans une vie, pour moi en tout cas, parce que c'est en accord avec qui je suis, avec ma personnalité, avec ce que j'ai envie de vivre et de créer dans ma vie. Et c'est complètement ok que ce soit pas le cas pour tout le monde. Et en même temps, du coup, dans cette course, dans cette aventure où on voit toujours plus grand, plus loin, plus beau, plus tout ce que tu veux, et ben on en oublie l'important. On en oublie le vrai, on en oublie la vie, la vraie vie, qui est pas derrière un écran, qui est pas sur les réseaux sociaux, qui est pas non plus avec nos clients, qui n'est pas dans l'être utile, qui n'est pas dans le être bienveillante, être là pour l'autre, dans la dévotion ou dans la recherche de la gloire ou de l'argent ou de la renommée ou de la validation. Toutes ces choses-là, c'est cool, c'est bien, ça fait du bien, effectivement, nos égos, ils adorent ça et c'est complètement ok. Mais je crois que ça va être important de prendre du recul là-dessus et de qu'est-ce qui compte vraiment ? Et je t'invite là à te poser la question, même si c'est con comme question. Ça peut paraître en tout cas un peu surfait, un peu bisounours, un peu tout ce que tu veux, mais qu'est-ce qui compte vraiment ? Est-ce que c'est l'argent que tu vas générer ce mois-ci ? Est-ce que c'est le nombre de clients que tu vas impacter, toucher, le nombre de merci que tu vas avoir ? Ou est-ce que c'est peut-être aussi, et bien sûr que c'est chouette d'aider les gens, de leur faire plaisir, de les accompagner, tout ça, évidemment, je m'en nourris aussi. Je suis pas coach pour entrepreneurs pour rien. Ça me fait vibrer, ça me fait vivre, ça me donne du sens aussi dans ma vie, tout ça. Mais la vraie vie pour moi, c'est d'abord et avant tout les choses simples du quotidien. J'allais dire les banalités, mais déjà là, on a un mot avec une connotation pas forcément très positive. Et j'ai vraiment envie que, là, en tout cas moi en ce moment, de me reconnecter à la simplicité de la vie, à m'émerveiller. Là, je t'enregistre ce podcast, j'ai vu sur la nature et il a neigé cette nuit et le soleil est en train de se lever, ce qui fait que le ciel est bleu et rose en même temps, les arbres sont blancs, la rivière est gelée, j'habite un peu dans une cabane si tu veux, donc j'ai vu sur des arbres et de la rivière et ça m'émeut tellement. Et au quotidien, j'ai pas le temps de le regarder. En tout cas, je ne prends pas le temps de le regarder. Parce que je suis sur mon PC et il y a 3 cm qui séparent l'un et l'autre. Je suis vraiment au bord de ma fenêtre. Sauf que au lieu de regarder la beauté de la vie, la simplicité, la douceur, de me connecter à tout ça, je suis focalisée sur mon écran d'ordinateur et de qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur les réseaux, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre comme nouvelle offre, comment est-ce que je peux aider mes clientes pour me sentir valorisée et utile. Et en fait, j'ai envie de retrouver un équilibre dans tout ça. J'ai envie de sortir de cette course effrénée à la sécurité financière. Parce que mine de rien, c'est aussi ça. Le fait que pendant toutes ces années, je ne me sois jamais autorisée à réellement couper à cette période de l'année, c'est parce que souvent aussi en janvier, il y a des nouvelles offres qui sortent. Là, par exemple, en janvier 2023, donc dans quelques semaines, quelques jours, presque à peine, c'est une nouvelle session du coaching Envole-toi qui démarre. Et donc, je me répète ou j'ai la croyance que
il faut que je commence à en parler dès maintenant pour être sûr que les places soient remplies, alors que je sais qu'à chaque fois, j'ai aucun souci à me faire, que j'ai déjà des demandes, qu'il y a déjà la moitié des places qui sont parties. Mais mine de rien, il y a cette croyance dans ma tête de tu peux pas lâcher, il faut communiquer pour t'assurer une sécurité financière plus tard. Parce que quand on est entrepreneur, peu importe notre stade d'activité, il y a toujours cette crainte-là et elle part pas. J'ai beau faire personnellement des centaines de milliers d'euros ou peu importe le chiffre d'affaires même, je pense que même c'était là avant, ce sera là après, quand je ferai 1 million peut-être un jour, j'en sais rien, mais il y a toujours la crainte de ça s'arrête du jour au lendemain, que demain t'es plus personne, t'es plus de clients, t'es plus de rentrée d'argent, que tu puisses plus payer ton équipe, que tu puisses plus payer ton loyer. Cette peur, elle est toujours là. Et c'est à nous de la dompter, de jouer avec elle, de la remercier et de voir, mais en fait, tout va bien là. Et j'ai assez confiance en moi pour savoir que tout ira toujours bien. Au niveau financier, au niveau aussi de l'importance que j'ai, de la valeur que j'ai, de la validation que les autres veulent me donner, et du coup de l'amour que je vais recevoir. Et c'est pas parce que là, je vais peut-être m'arrêter 2-3 semaines que je vais arrêter d'être aimée, que je vais arrêter d'avoir des clientes, que je vais arrêter de me réaliser. Parce que ça aussi, on court derrière une sécurité financière, on court derrière une validation extérieure pour se sentir exister, se sentir important, mais on court aussi derrière une pseudo-réalisation de quelque chose qu'on ne connaît même pas, mais on court après. Parce que le toujours plus, parce qu'on croit que la réalisation de soi se fait dans la réalisation de ce qu'on fait, et non pas juste de ce qu'on est. Être est un verbe à part entière. Je suis suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter je suis ceci, je suis cela, je suis bienveillante, je suis indépendante, je suis chef d'entreprise, je suis maman pour être quelqu'un d'important. On n'a même pas besoin d'être important. On a juste besoin d'être et c'est ce à quoi j'ai vraiment envie et besoin de me reconnecter en cette période de l'année. Et je sais que derrière, souvent, ça cache beaucoup de peur. Et ça, je le vois chez les personnes que j'accompagne qui se lancent, qui veulent développer une activité que j'ai accompagnée avec le coaching Envole-toi. C'est pareil pour les entrepreneurs un peu plus avancés que j'ai accompagnés avec l'individuel et entière. Peu importe notre stade de développement, entre guillemets, il y a toujours ces peurs-là et notamment la peur d'être oublié, la peur du coup, comme je le disais, de plus avoir de clients, la peur que ça ne marche plus après, la peur de ne plus avoir de sens dans notre vie. Parce que bien souvent, pour beaucoup de femmes, en tout cas j'ai accompagné là des centaines d'entrepreneurs et pour beaucoup d'entre elles, et pour moi aussi, il y a une telle dévotion, un tel amour pour nos entreprises, pour nos activités et nos projets, qu'on en oublie tout le reste, qu'on en oublie nos proches, nos amis, nos enfants, nos conjoints, nous-mêmes aussi parfois. Et j'ai ressenti moi-même à quel point on pouvait entrer dans un cercle vicieux parce que à force d'avoir une grosse majorité de sa vie accaparée par son entreprise, notre entreprise en devient notre vie et notre vie n'a pas d'autre sens que de faire grandir notre entreprise et en fin de compte on entre dans un cercle infernal où on n'a plus rien. Et dès qu'il arrive un petit couac dans nos activités, un chiffre d'affaires un peu moins élevé un mois, des clients qui ne reviennent pas ou un couac, je sais pas, au niveau comptable, financier, peu importe, il y a toute notre vie qui s'effondre. C'est presque un peu comme une rupture amoureuse où on a été tellement dépendant de notre conjoint ou de notre conjointe que le jour où il n'est plus là, il ou elle n'est plus là, on sait plus qui on est, on sait plus quoi faire, on n'a plus de raison de vivre. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Et c'est extrêmement vicieux parce qu'on ne le voit pas arriver. Parce qu'on aime tellement ce que l'on fait, c'est notre bébé, c'est notre raison de vivre, c'est ce qui nous donne de la valeur, c'est ce qu'on a l'impression qui nous donne de la valeur et qui nous rend aimés et aimables. Mais c'est loin d'être le cas. Et c'est pour ça que c'est tellement important de garder toutes les casquettes d'une vie normale. Alors oui, bien sûr, la casquette de chef d'entreprise, d'entrepreneur qui est importante, mais aussi la casquette peut-être de maman, de fille, de sœur, de conjointe ou de conjoint, d'être humain, tout simplement d'être pour soi aussi, un humain et une présence pour soi, un ami pour soi, un amour pour soi. Et je sais que pendant longtemps, très longtemps, je me suis coupée de tout ça,
parce que j'étais à la recherche, je crois, d'une sorte de statut social valorisé, ou en tout cas je voulais prouver à mes proches, à mes parents qui avaient tellement peur pour moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que j'étais quand même quelqu'un, que j'allais y arriver et que j'avais autant de valeur que si j'avais continué dans mon CDI bien payé, après une école de commerce, une classe prépa, etc., etc. J'avais pour moi une sorte, et je le conscientise en vous le disant, c'est très intéressant, mais vraiment je pense que j'étais à la recherche d'une autre preuve sociale à apporter de validation. De me dire, je suis quand même quelqu'un, même si je suis sortie du chemin tout tracé que j'avais élaboré, ou que j'avais cru que je devais faire, quoi. J'ai créé mon truc, mais je devais quand même prouver quelque chose. Je devais quand même être à la hauteur. Et ça fout un poids immense sur les épaules. Parce que du coup, à force de vouloir être à la hauteur, on ne reconnaît jamais tout ce que l'on fait, on voit toujours ce que l'on n'a pas encore fait, ce qu'on n'a pas encore, le nombre de clients qu'on n'a pas, le chiffre d'affaires qu'on n'a pas, le nombre de bouquins qu'on n'a pas encore écrits. Et même, vous voyez, j'en ai écrit un, et j'ai l'impression, ok, next step, c'est quoi ? J'ai même pas pris le temps de putain, ouais, ok, je vous en parle même plus. J'en ai parlé pendant 2-3 mois peut-être, et là je suis passée à la réalisation suivante, en oubliant complètement tout ce que j'ai fait par le passé, que c'était déjà immense et que peut-être, au lieu de toujours vouloir créer plus, surproduire et créer de la surconsommation derrière, je pouvais peut-être réutiliser ou continuer de valoriser en tout cas ce que j'ai déjà fait et que c'est pas parce que j'arrête de créer plus que je suis moins. Et du coup, ma résolution pour cette fin d'année, c'est vraiment de prioriser la vie. De couper, de vraiment couper, de ralentir en tout cas. De me donner le droit de ne pas poster, de ne pas être là, que ce soit moins intéressant, moins pertinent. Juste faire ce que j'ai envie, voire j'ai besoin de faire, en me lâchant la grappe complètement. Et je pense que ça va être un beau challenge et on verra. Je ne sais pas du coup s'il y aura un podcast dans 2 semaines, s'il y aura des newsletters qui continueront d'être publiés d'ici janvier. J'en sais rien, j'ai envie de me laisser le droit de le faire si j'ai envie et de ne pas le faire si je n'en ai pas envie. Et je t'invite toi aussi à prioriser la vie, la vraie vie. Là maintenant, en cette période de l'année, si tu m'écoutes quand le podcast y sort, mais même peu importe quand est-ce que tu m'écoutes, prends chaque jour le temps de reconnecter vraiment pleinement à la vie, d'être vraiment pleinement dans la vie. Et moi, des choses que j'ai mis en place cette année notamment, c'est de prendre des rendez-vous avec moi-même. Dans mon agenda, de les planifier dans mon Google Calendar, là, il y a les rendez-vous avec mes clients, il y a mes coachings, il y a mes trucs avec mon équipe et compagnie, et il y a aussi des rendez-vous avec moi, qui sont tout aussi importants que les rendez-vous avec les autres et que je ne fais pas sauter. Ou, mis à part maladie ou je sais pas quoi, ils sont là. Ça va être des rendez-vous pour lire, pour faire du yoga, pour aller au sport. D'ailleurs, je planifie ma semaine autour de ce qui est important pour moi, de ce que j'ai priorisé dans ma vie. Et là, moi, je sais que j'ai besoin, par exemple, de faire du sport. Et du coup, mes créneaux de sport sont fixés avant même mon planning avec les coachings, avec mes rendez-vous avec mon équipe, etc. Donc vraiment, ma vie privée, pareil, les rendez-vous que j'ai avec mon chéri ou ma famille ou mes amis, etc. vont avant mes rendez-vous professionnels. Et ça m'a tellement changé la vie. Je ne tourne plus mon agenda en fonction de mon entreprise et de les autres se démerdent. Ma famille, mes amis, ils trouvent un petit coin de 22h à 23h pour essayer de me voir. Non, c'est eux d'abord, moi d'abord, et mon entreprise après. Et autre chose que j'ai fait, c'est de m'imposer des horaires de travail, de ne pas finir à minuit, de ne pas commencer à 6h du mat', sauf si j'en ai vraiment envie et que j'ai une inspiration, un élan de créativité ou quoi que ce soit d'autre. Mais juste ne pas culpabiliser si je commence pas tous les matins à 7h devant mon bureau. Non, là parfois je commence à 9h, à 10h, à 11h, à pas dans la matinée, à pas dans la journée. J'ai certains mardis, jeudi, vendredi, je sais pas, je ne travaille pas du tout. Parce que c'est pas juste pour moi et peut-être que je travaillerai le dimanche si j'en ai envie. Donc vraiment, me laisser libre aussi dans les règles que je m'impose, être souple. Parce que mine de rien, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de devenir entrepreneur. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec ce que j'avais sur le cœur à vouloir te partager. Ça n'a pas été le podcast peut-être de l'année avec les meilleurs conseils et en même temps,
je crois qu'il est quand même extrêmement important de prioriser la vie, la vraie vie, autour de toi, en toi, et pas juste à travers ton écran d'ordinateur et de chiffres et de statistiques et de choses comme ça. Donc, regarde un peu toutes les peurs qui se jouent en toi. Regarde un peu peut-être les freins que tu as à te reposer, à couper, à arrêter. De quoi tu as peur? C'est quoi tes angoisses? Et apporte-leur de l'amour, mets-les en conscience et vois simplement à quel point elles ne sont pas réelles, elles sont juste basées sur des croyances et que tout ira bien. Je suis certaine que tout ira bien. Et c'est pas une semaine où tu es là ou pas là, sur Instagram ou peu importe où avec tes clientes, qu'il y a tout qui va s'effondrer. Vraiment pas, et bien au contraire, c'est aussi des périodes nécessaires, tant pour se reposer, pour reprendre de l'énergie, mais aussi peut-être pour reposer des bases, restructurer, te poser des questions. Parce qu'à force d'être dans cette course effrénée, à toujours plus, à la sécurité, à la validation extérieure, à être là pour ses clients, peut-être que tu es en train de foncer droit dans un mur ou vers une route qui ne te correspond plus. Et la seule manière de se réaligner, de réajuster les choses pour garder toujours cette énergie, cette motivation, cet élan de vie dans ce que tu fais, c'est de s'arrêter et de se poser des questions. Et moi, c'est ce que j'ai aussi prévu de faire. Je sens qu'il y a beaucoup de restructuration, que ce soit au niveau de la délégation avec mon équipe, que ce soit au niveau de mes offres, de ma communication. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer parce que justement, je me donne le temps de ne pas faire, ne pas être dans l'action, mais être dans la contemplation et la réflexion pour ensuite repasser à l'action. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais aussi te faire un épisode de podcast sur les changements que j'ai faits, quelles questions je me suis posées et pourquoi ces changements sont arrivés. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi, que ce soit un petit message sur Insta, un commentaire laissé sous cet épisode de podcast. Ça permet aussi de valoriser le podcast, de le faire connaître à plus de personnes, de me soutenir aussi du coup dans ce travail-là. Donc voilà, si tu as envie de partager le podcast sur Instagram en me taguant, ce sera avec un immense plaisir que je te partagerai, je te remercierai. Et puis aussi laisser peut-être une petite note, 5 étoiles ou quelque chose, un commentaire sur ton application de podcast. C'est hyper important, ça te prend 3 secondes et demie. Il y a peu de personnes qui le font et c'est vraiment, ça a un impact immense pour nous, les podcasteurs. Donc voilà, que ce soit pour moi, pour les autres, je t'invite vraiment à faire ça si tu as envie de faire un acte de générosité là pour la fin de l'année. Je t'en serai très très reconnaissante. Donc voilà, je ne sais pas quand on se retrouve sur le podcast, mais tu as plein d'épisodes passés à écouter si tu as envie d'utiliser cette période pour développer tes connaissances, tes compétences. Il y a plein de choses sur la communication, le dev perso, la confiance en soi, la vente, etc. etc. Donc je t'invite à regarder les anciens épisodes de podcast. Je t'invite aussi, pourquoi pas, à télécharger le guide gratuit d'aventure entrepreneuriale qui te permet vraiment de poser des bases solides pour développer une activité humaine, authentique et pérenne. Tu auras le lien de ce guide à télécharger dans les notes de l'épisode juste en dessous. Donc c'est complètement gratuit et ça peut énormément t'apporter, tu verras. Et puis évidemment, si tu as envie d'avancer au quotidien avec moi, je t'invite à me retrouver sur Instagram où je partage pas mal en story, en post aussi évidemment, mais les stories vraiment, on a un lien particulier. Et voilà, donc je t'invite aussi, si ça te dit, à me rejoindre là-bas. Et puis du coup, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.